Bonsoir, chers téléspectateurs de Code 243. Ce soir, avec Freddy Monanga, nous allons recevoir un invité de marque en la personne de Monsieur Guingoyi, qui est un des responsables du BPK, la Patriote du Congo. Bonsoir Freddy, bonsoir Guy. Bonsoir Abraham. Bonsoir Freddy. Par la Bonsoir magie, Guy. voilà, par la magie de l'Internet, nous allons avoir cette conversation en trois locations différentes. Et le sujet qui polarise notre attention aujourd'hui, c'est l'action que mène à partir de Kinshasa le BPK. Guy, pour ceux qui ne connaissent pas le BPK, comment le définiriez-vous? Le BPK est un parti politique aujourd'hui qui est né, qui a commencé par être un mouvement de pression pendant plusieurs années. Nous avons été sur le terrain. Nous avons participé à la lutte pour la libération du Congo. Et aujourd'hui, le BPK s'est constitué en parti politique. Et c'est un parti qui s'installe petit à petit au Congo pour évidemment faire évoluer sa lutte qu'elle a menée durant toutes ces années. Donc, brièvement, le BPK est constitué des jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes, qui croient que le Congo devrait être géré autrement. Donc, si nous avons bien compris, maintenant vous êtes transformé en parti politique, donc vous voulez absolument gérer la chose publique. Évidemment, oui. Oui. Si nous nous sommes constitués en parti politique, c'est parce que nous croyons aujourd'hui que, en fait, c'est une évolution normale. Nous avons été un mouvement de pression, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons évolué dans notre façon de concevoir la lutte. Et dans cette évolution, nous sommes arrivés à un point où nous avons dit qu'il fallait absolument mettre pied sur terre, mettre pied sur le Congo pour faire évoluer. Comme vous le savez, il y a un adage qui dit que si vous voulez que quelque chose soit fait, ben, faites-le vous-même. Voilà pourquoi. Donc vous avez un projet de société. Nous avons, oui, un projet de société. Je vous réfère d'ailleurs au site internet. Pardon, je vous réfère au site internet du BPK où nous parlons de notre projet de société. Nous parlons de l'éducation, de la société et notre vision du Congo futur, le Congo que nous croyons, dans lequel les Congolais doivent vivre. Voilà. À ceux qui disent que vous avez fait un contre-pied au mouvement appelé communément des combattants, qui se sentent aujourd'hui un peu perdus, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Premièrement, je dois dire que je comprends les questionnements de certains frères et sœurs. Je comprends très bien qu'ils se questionnent. Évidemment, que le BPK se rende tout seul au Congo n'était pas la vision idéale au départ. Au départ, c'était que toute la diaspora se constitue en une plateforme organisée, avec des idées, avec un projet de société, que de chaque pays de la diaspora, qui ait un représentant, qui se joigne au groupe, et que nous descendions tous ensemble au Congo, avec notre projet de société. Évidemment, plus on est nombreux, plus on est en sécurité. Plus on est nombreux, plus on peut faire passer un message clair. Mais évidemment, force est de constater que nous n'avons pas pu, nous Congolais diaspora, nous organiser en cette force politique qui aurait pu être une alternative aux forces politiques sur le terrain. Alors, on a été, nous, forcés par la situation de descendre au Congo. Donc, si on ne peut pas nous accuser aujourd'hui de prendre à contre-pied le mouvement des combattants dans la diaspora, parce que nous sommes toujours dans la même vision qui était au départ celle d'aller sur place en tant que groupe, plateforme, et de participer au bon fonctionnement du Congo. Donc l'idéal est là. Mais en ce moment, nous sommes en préparation. Oui. Allez-y, Guy. Oui, j'allais dire qu'il y a des élections. Est-ce qu'il y a un moment plus idéal que celui-là pour descendre au Congo, pour pouvoir préparer le changement qui arrive? Mais Guy, écoutez, vous n'êtes pas un extraterrestre, vous êtes un Congolais, et vous êtes un Congolais de la diaspora. Vous savez comment cette communauté congolaise de la diaspora fonctionne. Est-ce que ce n'était pas un rêve de croire à cette coalition de tous les Congolais de la diaspora et de descendre au Congo ensemble? C'était un rêve, oui, mais nous avons cru en ce rêve, comme nous croyons au rêve de libérer le Congo aujourd'hui. Non, pas forcément.
Pas forcément parce que, vous savez, il y a des gens qui ont rêvé. Dans ce monde, il y a des gens qui ont porté des rêves. Et ces rêves, ils ont partagé avec la communauté dans laquelle ils vivaient et ces rêves ont donné des résultats. Martin Luther King avait un rêve et ce rêve aujourd'hui a porté un président américain à la tête des États-Unis, un président noir. Donc ce rêve n'est pas mort. Nous espérons toujours que nos compatriotes, les frères et sœurs congolais de la diaspora vont se joindre à ce mouvement que nous avons initié et vont nous rejoindre pour que ensemble nous puissions faire entendre la voix de la diaspora dans la marche du Congo. Mais pour qu'ils vous rejoignent, parlons-en. Vous savez, pendant longtemps, nous avons rejeté les appels de pied de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en RDC. Voir cette mutation que je comprends très bien, politique, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes, votre langage et même votre discours se positionne d'une certaine manière. Que pourriez-vous dire pour influencer ceux-là qui sont les radicaux, qui se disent pas de contact, pas de dialogue, rien. Par quel moyen et par quel discours ou par quelles actions croyez-vous être très effectifs sur le terrain? Nous croyons premièrement que nous allons être jugés d'après les résultats, d'après ce que nous allons faire sur le terrain. Nous demandons par ailleurs à nos frères et sœurs de nous donner une chance, de nous apporter leur soutien jusqu'à ce que les résultats soient là. Mais vous savez, par quel discours nous pouvons les convaincre? D'abord, par les actes, parce qu'ils vont voir que nous allons accomplir sur le terrain. Et puis, deuxièmement, nous croyons qu'il y a quand même, vous savez, en 2014, il y a eu un slogan, durant toute l'année 2014, qui a rythmé notre lutte, c'était le combat intelligent. Alors, nous continuons de croire qu'il y a des gens, des personnes intelligentes dans ce combat, qui vont faire le pour et le contre, qui vont analyser et qui vont se ranger du côté du bon côté de l'histoire. Vous savez, le combat intelligent, c'est un combat qui évolue. Aujourd'hui, nous sommes un parti politique. Et la politique, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle bouge, elle change. Les alliances se font et se défont. C'est ça la politique. Vous voyez, la politique n'est pas statique. On ne peut pas se camponner dans la même position indéfiniment, même si elle ne donne pas de résultats ou elle donne des résultats mitigés. Mais continuer à se cramponner dans la même position, ce n'est pas ce que nous avons comme vision au BPK. Nous croyons qu'il faut évoluer. Mais que dites-vous à ceux qui pensent que... Oui. Que dites-vous à ceux qui pensent que le pouvoir en place aujourd'hui à Kinshasa ne peut pas négocier avec une autre force politique et que la seule façon de mettre fin disons, au règne de celui qui est actuellement au pouvoir, c'est une révolution populaire, un soulèvement populaire, et pas ce que le BBK veut faire maintenant à Kinshasa. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent qu'il faut absolument une révolution populaire? Une révolution populaire, oui, mais une révolution populaire avec qui? Allons-nous envoyer comme ça à l'abattoir des jeunes gens, des jeunes enfants, parce qu'ils ne sont simplement pas de notre famille? Il y a des limites aussi à vouloir pousser. Vous savez, nous, ce que nous disons, c'est, il y a des élections qui sont prévues. Nous nous préparons pour ces élections-là. Alors, ceux qui pensent qu'une révolution pourrait faire avancer les choses au Congo, qu'ils viennent, parce que nous croyons que les élections contiennent en elles des germes d'une révolution. Donc, les gènes de la révolution sont incluses dans les élections. Si vous regardez bien, les élections auxquelles nous prévoyons participer doivent être les plus transparentes possibles, doivent être les plus surveillées, si je peux dire. Alors, nous croyons que nous avons une chance, dans les prochaines élections de 2016, d'avoir un gouvernement qui soit réellement élu, parce que les partenaires étrangers aussi sont arrivés à la conclusion que les choses doivent être les plus transparentes cette fois-ci. Alors, la révolution, oui, mais si la révolution ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est la question que je leur retourne. Qu'est-ce qu'on fait en attendant la révolution? On reste assis? On reste sur Facebook? On reste sur Twitter? Qu'est-ce qu'on fait pendant que les Congolais, tous les jours, meurent de faim, n'ont pas accès à des soins médicaux, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès au minimum vital que nous avons, nous, en Occident? Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Nous restons ici, nous attendons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement Kabila arrive, par un miracle quelconque, à être au pouvoir encore pour les 5 prochaines années, ces gens-là qui ne font rien seront complices de toute la situation de ceux qui vont subir
tout ce qu'ils vont subir au Congo. Alors, nous pensons que, à un moment donné, il faut essayer d'agir, essayer de s'impliquer dans la politique de tous les jours pour améliorer le quotidien des Congolais. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai suivi il y a quelques minutes Rex Kazadi qui a déclaré qu'il a été en contact avec des Congolais de l'Afrique du Sud. Je crois que vous avez qui ont promis de rejoindre le BPK sur terrain, ce qui semble démontrer que cette surprise, que certains se sont déjà relevés de cette surprise. Mais soyons concrets. Les élections, nous avions publié sur notre page aujourd'hui, vendredi, le dernier communiqué daté du 30 avril de la CENI qui parle d'un report en fait du dépôt des candidatures pour les locales municipales. Est-ce que vous voulez participer en tant que BPK à toutes ces élections? Si oui, allez-vous le faire seul ou bien, comme certains vous voient déjà à côté de l'UDPS à tort à raison, est-ce qu'on peut connaître vos alliés? Et je pourrais même dire, est-ce qu'on verra demain Guingoï à côté de Vital Kamere, par exemple? Écoutez, je ne pourrais pas aujourd'hui déterminer qui sont nos alliés, qui ne le sont pas. Les alliés, les vrais alliés, c'est à la fin qu'on les reconnaît. C'est lorsque vous arrivez à destination qu'on reconnaît les vrais alliés. Ceux qui ont marché avec vous pendant tout ce temps. Certains peuvent marcher avec vous et vous laisser tomber en plein milieu de chemin. Nos alliés, nous allons les connaître à la fin. Lorsque nous allons arriver à notre destination, nous saurons qui aura marché avec nous et qui sera resté à nos côtés. C'est là qu'on va déterminer les vrais alliés. C'est à la fin du chemin. À la question de savoir si nous allons participer à tous les échelons des élections, je vais être honnête avec vous, nous n'avons pas les moyens de le faire. Je vais être honnête avec vous, nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous allons viser quelques postes clés où nous pouvons avoir le plus d'impact sur le quotidien des Congolais. C'est ce que nous visons. Nous n'avons pas les moyens d'avoir chaque candidat dans chaque coin du Congo. Le Congo est tellement grand. Dieu nous a bénis avec un grand pays majestueux. Malheureusement, nos moyens ne sont pas à la hauteur de cette tâche. Nous allons essayer de faire du mieux que nous pourrons pour obtenir un poste qui fera que notre visibilité, notre discours sera compris et écouté. Mais évidemment, on a parlé d'alliés. Nous aurons des alliés, évidemment, mais ces alliés-là, nous saurons s'ils sont des vrais alliés seulement à la fin. Voilà. Parlons-en des élections. Et comme vous le savez, vous voulez gérer la chose publique, gouverner, c'est aussi prévoir. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé en 2006 et ce qui s'est passé en 2011. Comment est-ce que le pouvoir en place à gérer le processus électoral et les élections. Et nous savons très bien qu'en général, l'homme est esclave de l'habitude. Alors, avez-vous prévu quelque chose au cas où les élections ne sont pas transparentes et réellement démocratiques? Qu'allez-vous faire? Évidemment, vous savez, le BPK s'est constitué en parti politique et en tant que parti politique, nous ne pouvons pas déjà menacé par des répressions si les choses ne se passaient pas comme il faut. Ce que nous comptons faire, par contre, c'est de participer activement à mettre sur pied les conditions pour que les élections soient les plus transparentes possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons apporter notre liste de conditions aussi. Nous allons parler aux autres partis politiques et nous allons déterminer quelles sont les conditions. Nous allons tirer des leçons, évidemment, des erreurs commises dans le passé. Et avec ces erreurs, nous allons essayer d'améliorer les choses. Nous allons essayer de faire en sorte que tous les partis soient satisfaits des conditions dans lesquelles les résultats seront promulgués. Donc voilà ce que nous pouvons déjà faire. Nous allons agir en amont plutôt que de commencer à faire des menaces, ce qui pourrait se passer en aval. Nous allons garder quelques cartes dans notre manche pour voir qu'est-ce que nous allons dire à la fin. Mais nous continuons, nous, à espérer que les élections de 2016 seront de bonnes. En fait, c'est de ça que je parlais. J'espère que vous avez d'autres cartes dans votre manche, parce que gouverner, comme je dis, c'est prévoir, et j'espère que vous avez prévu, au cas où les choses ne se passeraient pas comme tout Congolais l'espère. Oui, mais rappelez-vous, j'ai dit à nos frères et sœurs qui parlaient de révolution, je leur ai dit, venez soutenir les élections, venez travailler avec nous, parce que les élections peuvent cacher beaucoup d'autres choses. Exactement. Il y a des accusations qui fusent.
certains ont même poussé pour dire que Rex serait parti aux frais de la princesse, c'est-à-dire que les services spéciaux congolais auraient organisé tout ça. Que dites-vous à ceux qui disent que voilà, on vous avait dit, souvenez-vous, j'ai vu et j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet, certains plus risibles que les autres, mais qui expriment en fait une idée. Que dites-vous à ces détracteurs qui disent qu'aujourd'hui vous vous êtes dévoilé finalement? Vous savez, une chose est certaine, c'est que nous ne passerons pas notre temps à essayer de toujours répondre à des accusations qui n'ont pas de sens. Vous savez, le temps est précieux. Et notre ennemi numéro un, d'ailleurs, c'est le temps. Le temps court. Le temps court. Et pendant ce temps-là que nous perdons à parler des futilités, il y a des Congolais qui meurent, il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui sont tués, il y a même des enfants qui sont violés aussi, il y a des enfants qui sont malmenés, des enfants sont en train de creuser des trous dans des mines pour nourrir des étrangers, pendant ce temps que nous passons à justifier des choses qui, il faut le dire, ne sont basées sur rien de palpable. En 2013, le BPK a été pressenti pour participer aux concertations. Je peux vous rappeler sûrement. On avait déjà à l'époque accusé Rex d'avoir obtenu des billets par le canal du gouvernement. Vous vous rappelez? L'histoire se reproduit. Mais ces gens qui avaient accusé Rex, et Rex avait fait une sortie publique pour montrer son billet, comment il l'avait obtenu. Il y avait même, si je me rappelle, un appel qui avait été fait aux autorités aéroportuaires ou quelque chose comme ça, pour démentir. Et la preuve avait été faite que Rex avait tout simplement acheté son billet tout lui-même. Mais ces gens qui avaient accusé ne sont jamais sortis pour s'excuser. Ils ne sont jamais revenus sur la place publique pour dire qu'on s'était trompé, Rex est un vrai combattant. Alors, j'en profite pour dire à mes frères et sœurs, les réseaux sociaux sont un outil très important, qui nous ont aidés à passer nos messages, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, Abraham, Freddy, pour tout le travail que vous abattez sur le net et tout. Mais nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de ce que nous publions et de ce que nous disons. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Certaines personnes qui pourraient ne pas apprécier peuvent prendre des captures d'écran et aller porter plainte. Vous savez, il faut vraiment... J'appelle tout le monde à la vigilance, à la prudence dans ce qu'on dit sur le net, dans ce qu'on fait sur le net. Mais écoutez, pour revenir à ce que vous dites, ce sont des accusations que nous avons déjà vues et que nous avons déjà démenties dans le passé. Et personne n'est revenu pour nous donner raison. Donc nous ne passerons pas notre temps cette fois-ci à les démentir encore. J'ai suivi la dernière fois aussi Rex sur le micro d'un journaliste congolais qui disait que le BBK allait défendre les intérêts des Congolais de la diaspora à Kinshasa. Alors, quels sont les intérêts des Congolais de la diaspora? Qu'est-ce que vous considérez comme étant les intérêts des Congolais de la diaspora? Entre autres, le droit de vote. Entre autres, le droit de vote. Nous, Congolais de la diaspora, nous envoyons plus d'1 milliard de dollars par année aux Congolais du Congo. Ça ne nous donne pas le droit de dire ce que nous pensons de la gestion du Congo, vous pensez? Je crois que c'est prévu par la Constitution. C'est parce que le gouvernement en place ne respecte pas, mais je crois que dans leur Constitution, il est prévu que les Congolais de la diaspora puissent voter. Ben oui, entre prévu et l'effectivité de la chose, et il peut se passer un long moment. Alors, entre autres, un des droits fondamentaux des Congolais de la diaspora, c'est de pouvoir élire, participer à l'élection du prochain président du Congo. Et nous, BPK, nous comptons faire entendre cet argument aux autorités congolaises. Et vous savez d'ailleurs que si les Congolais de diaspora participent au vote, on sait de quel côté va pencher le vote. Vous voyez? C'est très important. Ils le savent très bien. D'une manière pratique, pour ceux qui veulent, et je sais qu'il y en a qui vont finalement sortir la tête de l'eau, peut-être pour vous contacter, comment rentrer en contact avec vous, comment en connaître un peu plus sur votre organisation, est-ce qu'il y a un website, y a-t-il des numéros de téléphone, est-ce que vous pouvez transmettre un message à cette diaspora Je vous en prie. Écoutez, mon téléphone est connu, 514-805-9852. Appelez-moi, nous avons besoin de votre soutien, nous sommes vos frères et vos sœurs, nous sommes sur la ligne de front en ce moment. Vous savez, lorsque la maison est en feu, vous n'allez pas commencer à chercher qui est responsable.
En ce moment, la maison est en feu au Congo. Le BPK est sur la ligne de front et nous avons besoin de votre soutien. Jusqu'à preuve du contraire, apportez-nous votre soutien pour que le message de la diaspora puisse atteindre la cible et que les objectifs que nous visons soient atteints aussi. Contactez-moi, je vous dirai comment adhérer au BPK, comment aider financièrement le BPK, je vous dirai comment le BPK fonctionne. Nous sommes là à votre disposition. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire à nos frères et sœurs. Freddy? Mais est-ce que vous pouvez rappeler encore aux Congolais que veut dire BPK? BPK veut dire Patriote et Congo. Donc nous sommes des patriotes. Dans notre vision, BPK, nous, membres du BPK, nous essayons d'être le plus proche possible du peuple. Nous essayons de nous mêler des choses du peuple. Nous nous mêlons des fois des choses qui ne nous regardent pas, parce que ça regarde le peuple. Voilà notre vision. Nous sommes dans tous les domaines, dans le social, dans les droits humains, nous touchons à tout, tout ce qui concerne l'intérêt du Congolais moyen. Voilà notre vision BPK. Voilà, en tout cas, M. Guingoï, je voudrais vous remercier, à moins que vous ayez un mot de la fin, en regardant cette caméra, peut-être dans une langue vernaculaire, je vais vous demander de le faire peut-être en lingala pour une meilleure audition, et Oui. peut-être pour Nabaningo Balandi, Mogoebi, tout ça, moi, Koko Solelo, vampire, Babimi Belé, donc, ce pour le Belango, na Kota Lingala. Voilà. Avant d'entrer dans lingala, je veux juste dire un petit dernier mot en français. Vous savez, Che Guevara, qui moi je trouve qui était un grand révolutionnaire. Pour la bateau bazar soutenir telle des révolutions. Che Guevara avait dit une chose qui est très importante. Il a dit ceci, il a dit restez réaliste, mais continuez d'exiger l'impossible. Continuez d'exiger, peuple congolais, continuez d'exiger ce qui est impossible, ce que vous croyez inatteignable, continuez de le rechercher, continuez de l'exiger, mais soyez réalistes. C'est ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, au BPK. Nous sommes réalistes. Nous sommes arrivés à une conclusion que nous devons mettre la main à la pâte pour que les choses évoluent encore plus loin. Alors, venez nous rejoindre, tout en continuant d'exiger l'impossible, tout en exigeant ce que vous exigez là. Gardez à l'esprit de rester réaliste. Merci. Pandeko, Babolingo, comme on a dit, nous sommes membres actifs de BPK, patriotes à Congo. Nous sommes moko abino ndeko abino. Ozaliko agir na kati ya komba ou na kati ya diaspora. Na ko profiter na opportunité de pesa melinga lelo pour na passer message na ba déconnaissance. Toyebi ke bozali na mituna, toyebi ke bozali na mwa pokoso ya konimbola oyo za ko salama na likolo. Oza ko mituna pona ni bandeko ya bino ya BPK bazoni Congo. Bandeko totiki ko bundela Congo te. Tozoni na Congo pona to continuer ko bundela ngombe sur place. Ils ont empêché Bissoté, BPK au Bazali Banda, va continuer l'activisme, va continuer qu'au salaire à marche, va continuer qu'il ne remet à la porte, qu'il y a des députés dans beaucoup d'Ozali pour avoir intérêt à Congo. Ils ont empêché de continuer qu'au salaire à l'autre. C'est seulement que, tu veux ici Mitumi Balé, tu veux ici Motumbo la politique, tu veux ici Motumoko, na, Kikali na moi activisme, pour na, tu continuer qu'au Zalarara, na lien à base. Tu conseilles na binobo sila, qu'au pesa biso maboko na bino. Soutien à bino. Poté, biso bandeko ya bino, tokoka kokende liboso, tolekisa message, na souci au bino bato ya diaspora, vous avez nango, na bambulo nyonso oti koleka. En tout cas, merci mingi. Na ba o nyonso baza ko comprendre les démarches na biso. Merci mingi na ba o ba ko rejoindre biso. Merci mingi na ba oyo basili ko sambela pe pour ya bandeko ya biso baza mosika, na ba condition bino moko boyebi. Merci. Merci. En tout cas, je veux te remercier, Freddy, et te remercier à toi aussi, Guy, pour cette opportunité. Merci, merci, Freddy. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent avec mon compère de tous les jours, Freddy, nous avons reçu Guingoï, qui est un des représentants du BPK. Vous voyez d'ailleurs la similarité de sa belle cravate bleue avec celle que l'on a vue à Kinshasa, que portait Rex Kazadi. Je suppose que c'est la couleur du parti, là? C'est la couleur du parti, exactement. Voilà, ouais. donc nous connaissons qui porte le rouge. Là, nous avons quelqu'un qui porte le bleu. Donc, les couleurs sont prises et on avance. Ah ouais. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, Code 243, encore une fois, une plateforme. Personnellement, je vous dirais, je suis très heureux de voir cette jeunesse avec laquelle nous avons milité faire ce grand pas,
qui est un pas de courage, il faut quand même le reconnaître. Les conditions au Congo, hein, Freddy, ne sont pas optimales. Même ici aux États-Unis, plus près de nous, vous voyez ce qui se passe à Baltimore, dans le pays soi-disant de la liberté. Vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est de vraiment convier à tout un chacun au calme, à la réflexion, et qu'ensemble nous puissions faire ce travail pour arriver à ce qui est une alternance en RDC en 2016. Guy vous a donné toutes les coordonnées. Allez sur sa page, allez appelez-le. Comprenez, c'est un papa responsable aux heures où il peut être atteignable. Allez sur leur website, ils en ont un. Et de grâce, pour ceux qui nous suivent sous code 243, nous sommes disponibles. Donc, des fois, on nous targue, Freddy, d'être très sélectif et élitiste. Nous rappelons que ceux qui nous cherchent, nous sommes présents, disponibles pour vous accorder ce micro, qui n'est pas le micro d'un seul parti ou d'un seul groupe, mais qui est un micro ouvert à tous ceux qui en font la demande. Voilà, nous sommes ouverts. Encore une fois, pour code 243, j'étais en compagnie de Freddy Monanga, Gingoï, que nous avons reçu à partir du Canada, pour le compte de BPK, Bandeko Babulingo, pour Elamo et Abraham, je t'en prie. En fait, Abraham, il y a la couleur orange qui est prise aussi. La couleur orange. Oui, merci par notre ami et frère Jean-Claude Mouyambo. Donc, l'arc-en-ciel est en train de louir sur la RDC. Donc, plus sérieusement, nous vous remercions et nous vous demandons de bien diffuser ce message auprès de vos amis sur Facebook, YouTube, WhatsApp, sur toutes les applications que vous connaissez. Encore une fois, pour le compte de Code 243, nous vous disons merci et à très bientôt. Au revoir. Abraham, na moni ngonga koki me na iba mwa minute muke ya bisoso kaka muke kaka na lokoto ya Lingala na iba minute muke na yoki ndeko bi alobi politique activisme et dans ndenge moko te différence entre politique na activisme to na comprendre malamu te place wana. Oui, différence ezali entre politique et activisme. La politique, c'est quoi? La politique, c'est on participe activement à la gestion quotidienne de la chose publique. Alors qu'activisme, on peut ne pas participer, mais on est en train de faire des moyens de pression, envoyer des mémos, des choses comme ça, pour faire des boycotts, par exemple, des choses comme ça, pour pouvoir forcer un gouvernement à pouvoir plier sur un point bien précis dans la gestion de tous les jours. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Il vous l'a donné, donc merci pour tout pour la dernière question. Je sais qu'il y en aura bien d'autres. Il vous a donné son numéro de téléphone. En cas de rappel, c'est bien le 514 Oui, 05 9852. Voilà, il vous a donné donc Bandeko Babulingo, mesdames et messieurs. Veuillez le contacter de manière à avoir de plus d'informations. Nous étions à Washington en ligne avec le Canada à cause de la magie d'Internet. Encore une fois, bonsoir et bon week-end chez vous. Au revoir. Au revoir Guy, au revoir Abraham.